Alors ce soir, on continue sur le repas du Seigneur. On va lire le paragraphe 5 de la confession, donc le paragraphe 5 du chapitre 30. Le paragraphe 5 dit, excusez-moi, je dois juste modifier un petit truc. Voilà. Les éléments extérieurs de cette ordonnance, donc on parle du pain et de la coupe, dûment réservés à l'usage établi par Christ, ont une telle relation à lui crucifié qu'en toute vérité, bien que ce soit en termes figuratifs, ils sont parfois désignés par le nom des réalités qu'ils représentent, à savoir le corps et le sang du Christ, en substance et en nature. Cependant, ils demeurent vraiment et seulement du pain et du vin tels qu'ils étaient auparavant. Donc, c'est pas parce que Jésus a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, que c'est à prendre au sens premier. Jésus a dit je suis la porte et il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de charnière. C'est une image. Le verbe être peut être utilisé pour une métaphore. Euh, Quand Jésus dit, ouais, OK, on l'avait ici. Moi, je suis la porte. Évidemment, c'est une image. Euh, Quand Jésus dit ceci est mon corps, c'est le même verbe être, ceci est mon sang, il utilise une manière de parler qui signifie le pain représente mon corps, le vin représente mon sang. Et on a un exemple de cet usage dans le même contexte. Paul a écrit, de même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alors, est-ce qu'on va penser que la coupe, c'est vraiment la nouvelle alliance? C'est ça? Est-ce que c'est le contenu de la coupe ou l'ustensile? Alors, on comprend que le verbe être peut être utilisé dans un sens, il y a un champ sémantique au verbe être et c'est pas, euh, Jésus n'a pas enseigné que le pain était vraiment son corps et la coupe était vraiment son sang. Le paragraphe 6. La doctrine qui maintient qu'il y a une transformation de la substance, donc c'est la doctrine catholique, une transformation de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang du Christ, doctrine communément appelée transsubstantiation. La- c'est comme si la substance du corps et du sang de Jésus-Christ ont traversé en transe les espèces. Donc, par la consécration d'un prêtre ou par n'importe quel moyen, ne répugne pas seulement à l'écriture, mais même au sens commun et à la raison. Elle renverse la nature de l'ordonnance qui a été et demeure la cause de multiples superstitions, voire de grossières idolâtries. Alors, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, mais selon la doctrine catholique, dans le repas du Seigneur, qu'ils appellent Eucharistie, qui est un beau mot en soi. Le mot signifie action de grâce. Lorsque le prêtre consacre le pain et le pain devient substantiellement le corps du Christ et le vin devient substantiellement le sang du Christ. Ils disent que si seules les apparences de pain et de vin demeurent, la substance est changée. Et cette doctrine a été élevée au rang de dogme chez les catholiques au 13e siècle. C'est en 1215 que le pape Innocent III en a fait un dogme. Alors, ils appuient leur doctrine sur deux textes. Le premier, on l'a vu, quand Jésus dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Euh, on va lire dans Matthieu 26. Jésus prend ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pour Jésus, après avoir prononcé la bénédiction, c'est encore du fruit de la vigne. Il n'a pas dit je ne boirai plus de mon sang jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. C'est encore le fruit de la vigne.
Le deuxième texte sur lequel les catholiques s'appuient, c'est dans 1 Corinthiens 11, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, les catholiques ont sauté sur ça pour dire il faut discerner que c'est le corps et le sang de Jésus. Euh, donc, pour eux, discerner le corps et le sang signifie que le participant doit croire que le pain est réellement devenu le corps de Jésus-Christ et le vin son sang. La vérité, c'est que bien que le pain et le vin ne représentent ou ne font que représenter le corps et le sang du Christ, la représentation doit être connue. Autrement dit, discerner ce que ça représente. Nous pourrions dire la même chose du baptême. On ne prend pas à la légère le geste, même si l'eau demeure de l'eau. Ce n'est pas la matière qui compte, mais c'est ce qu'elle représente. Et Jésus n'a pu vouloir dire que le pain et le vin étaient littéralement son corps et son sang. Il est encore avec ses disciples, corps et donc il y avait son corps et son sang. Et s'il y avait eu transsubstantiation, ça voudrait dire que Jésus aurait mangé son propre corps. Son corps aurait mangé son corps et bu son sang. Le paragraphe termine en montrant là où conduit la doctrine de la transsubstantiation. Ça mène à l'idolâtrie et à la superstition. Pendant longtemps, le fidèle qui prenait l'hostie ne pouvait la toucher. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, le prêtre déposait l'hostie sur la langue des fidèles afin qu'elle ne soit pas profanée. On disait, si le fidèle la touche de ses mains, ça va profaner l'hostie. Et le fidèle ne devait même pas toucher l'hostie avec ses dents. Il devait laisser fondre sur sa langue. Et avec le temps, l'Église a permis que le fidèle reçoive l'hostie dans sa main et qu'il la mette lui-même dans sa bouche. Vous voyez, ce qui était impur avant est rendu pur maintenant. C'est ça. Quand on n'a pas une référence sûre comme la Bible, ben, on est prêt avec des doctrines qui vont changer. Paragraphe 7. Ceux qui reçoivent dignement cette ordonnance, quand ils prennent les éléments visibles, reçoivent alors aussi intérieurement, par la foi, vraiment et réellement, non de façon charnelle et corporelle, mais spirituellement, le Christ crucifié. Ils s'en nourrissent et reçoivent tous les bienfaits de sa mort. Le corps et le sang de Christ sont alors non pas corporellement ou charnellement, mais spirituellement présents pour la foi des croyants dans cette ordonnance. De même que les éléments eux-mêmes sont présents à leur perception extérieure. Ça, c'est un point qui, pour moi, c'est un petit peu flou. Euh, on a vu au début du chapitre que le repas du Seigneur, c'est plus qu'un simple mémorial. De dire que c'est un simple mémorial, à mon avis, c'est pas assez. On avait vu qu'il y a une communion, hein, le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Euh, le paragraphe 7 dit que ceux qui prennent ce repas dans la foi en l'œuvre du Christ, reçoivent intérieurement, non de façon charnelle et corporelle, mais spirituellement le Christ crucifié. Et le Christ crucifié, c'est le Christ qui se donne, c'est le Christ qui prend sur lui nos péchés. Alors, c'est le Christ qui déverse toutes les bénédictions de l'Alliance. Donc, ceux qui prennent le repas du Seigneur dans la foi renouvellent leur union au Christ. Euh, un renouvellement, c'est simplement de réitérer euh, l'union. Un homme et une femme sont unis par les liens du mariage, mais ils sont appelés à renouveler leur union constamment.
Les chrétiens communient avec le corps et le sang du Christ. Ils affirment leur union au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. À chaque fois, c'est comme le repas qui nous permet de réaffirmer notre union au Christ. Puis dans le repas du Seigneur, évidemment, la mémoire est touchée de telle manière que la réalité du sacrifice de Jésus-Christ devient vivante pour nous. C'est pas mort, la Sainte Sainte. Le repas du Seigneur nous donne de plonger dans cet événement du Calvaire qui date de près de 2000 ans. Et dans ce sens, nous sommes nourris. Nourris spirituellement, c'est des vérités qui sont ramenées à tout notre être, pas juste la mémoire, mais tout notre être. Et ça nous affermit dans notre foi. Et nous qui participons, nous devons entrer dans ce repas, c'est-à-dire faire l'effort mental, intellectuel et spirituel. Bref, investir tout notre être pour que ce mémorial nous plonge dans la réalité du sacrifice. Paragraphe 8. Toute personne ignorante et impie, de même qu'elles sont incapables de goûter la communion avec Christ, sont indignes de la table du Seigneur et ne peuvent, sans péché grave contre lui, participer à ces saints mystères ou y être admises tant qu'elles restent telles. Tous ceux qui reçoivent les éléments indignement sont coupables envers le corps et le sang du Christ. Ils mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes. Donc, ce paragraphe nous parle de la gravité de prendre le repas du Seigneur de façon indigne. Je pense que trop de personnes font du repas du Seigneur d'abord un moment de condamnation, d'introspection exagérée sur la base de ce que dit Paul. Alors, c'est les versets qu'on a lus tantôt. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Dans plusieurs églises auxquelles j'ai appartenu ou que j'ai visitées, on faisait du repas du Seigneur un rite d'introspection sur la base du verset qui est ici. Que chacun donc s'examine soi-même. Puis là, c'est fréquent de voir celui qui préside la Sainte Sainte dire on va prendre un temps puis s'examiner si on a des péchés, etc. C'est pas le sens du texte. C'est bien de s'examiner pour voir si on a péché, mais il ne faut pas attendre la Sainte Sainte, premièrement. Et c'est pas ce que Paul dit. Et on se rend compte que la notion de célébration a complètement disparu pour faire place à un moment, euh, je dirais presque inquiétant, un moment sombre où on rentre en nous-mêmes pour voir tout ce qui est en nous. Alors qu'on, c'est à Jésus-Christ qu'on doit regarder. Quand Paul dit de ne pas manger ou boire indignement et de s'examiner, il ne parle pas de voir si on a péché. En fait, la réponse c'est oui, on a tous péché. Le propos de Paul, euh, manger indignement, dans le contexte, c'est manger sans reconnaître ce que représentent le pain et le vin. Le contexte nous montre que Paul insiste sur le fait que le pain et le vin ont été mis à part. Certains Corinthiens arrivaient au lieu de culte et mangeaient et buvaient, donc prenaient le pain pour la Sainte Sainte, puis le vin pour la coupe, et prenaient ça comme lunch, comme des aliments ordinaires. Et c'est là où Paul dit, ben, voyons, vous avez des maisons pour manger et pour boire. Et, euh, et c'est là qu'il dit, non, discerner ce pourquoi le pain et le vin ont été mis à part. Et ne mangez pas ça de façon indigne. Reconnaissez que ça représente le corps et le sang du Christ. Donc, il méprisait la table du Seigneur. Et à mon avis, c'était le plus grand péché des Corinthiens. Il y en avait des péchés à Corinthe parce que c'est, au point de vue de conditions spirituelles, c'est la pire église dans toutes celles qui ont reçu une lettre de Paul.
Et il y avait plusieurs péchés. Un homme avait couché avec la femme de son père, puis l'Église n'avait pas pris position. Mais le seul péché pour lequel Paul dit, il y en a qui sont tombés malades et même il y en a qui sont décédés, c'est la profanation de la Sainte Sainte. Donc, le repas du Seigneur, il faut reconnaître ce que ça représente, mais aussi il faut se remémorer l'œuvre du Fils à la croix suivie de sa résurrection. Euh, et l'œuvre, rappeler l'œuvre du Christ à la croix, c'est tout ce qui est amené par son œuvre. Le pardon, la réconciliation avec Dieu, la sanctification, les promesses éternelles. Il y a des chrétiens qui ont déjà eu la tendance ou qui l'ont de dire, mais là, je ne prendrai pas le repas du Seigneur parce que j'ai un péché. Puis je ne me sens pas digne. Ce chrétien-là est en train de dire, peut-être inconsciemment, les autres fois où j'ai pris le repas du Seigneur, j'étais digne. J'étais assez pur pour le prendre. Le repas du Seigneur, c'est fait pour des pécheurs repentants, mais des pécheurs. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.